Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast Tailgate, le podcast de The Free Agent qui nous parle de NFL. Et on est aujourd'hui avec un thème sur les quarterbacks et notamment les quarterbacks remplaçants. Est-ce que c'est l'heure des quarterbacks remplaçants, l'heure de prendre le pouvoir dans leurs franchises respectives? On va détailler quelques noms qui ont pu s'exprimer cette année sur les terrains de NFL ou qui s'expriment encore. Et pour ça, j'ai avec moi Mika. Salut Mika, comment vas-tu? Salut Flav, écoute, je suis un peu malade, mais un peu comme mon équipe les Packers, donc je dirais que tout est à la normale pour l'instant. Toi, t'as le pouce qui va bien, contrairement à Aaron Rodgers. Ouais, ça va, ouais. C'est plus la gorge, mais écoute, sinon tout va bien. Et on parlera des Packers tout à l'heure dans l'émission, puisque eux aussi sont un petit peu en questionnement au niveau de leur quarterback, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont un peu C'est vrai. entre deux chaises. On parlera de ma franchise aussi, des Saints, on parlera des Commanders, on parlera des Panthers. Et on va commencer par les Browns de Cleveland. Les Browns de Cleveland qui vont retrouver ce week-end Deshaun Watson, logiquement. Hein, il n'est pas encore officiellement annoncé, mais tout porte à croire qu'il sera le quarterback titulaire. Il prendra donc la place de Jacoby Brissett. Il va recommencer à jouer dans un match contre les Texans. Ironie du calendrier, c'est quand Ouais, même pas rien. ouais, ouais. Euh, Jacoby Brissett, il avait pour mission, plus ou moins, de laisser les Browns dans la course jusqu'à ce que Deshaun Watson revienne. Les Browns sont à 3 victoires de retard sur les Ravens et sur les Bengals dans leur division. Mais, visiblement, enfin, on peut penser qu'une wildcard est encore accessible. Est-ce que Deshaun Watson peut porter cette équipe jusqu'au playoff, Mika? Alors écoute, déjà il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il va falloir voir à quel niveau est exactement Deshaun Watson, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il n'a pas joué un vrai match de saison régulière. Il faut quand même se rappeler que son dernier match remonte à la saison 2020 avec Houston où il avait joué toute la saison. Donc c'était la dernière journée et depuis il a été donc absent des terrains durant toute la saison 2021 et durant quasiment les deux tiers de la saison 2022. Donc déjà il va falloir qu'il reprenne un petit peu le rythme. Après, pour répondre à ta question, au niveau du talent, il n'y a pas de souci. On sait qu'il a le talent. On sait que c'est un quarterback exceptionnel et qu'évidemment, ça va être une vraie amélioration pour Cleveland de le voir prendre le relais derrière le centre à la place de Brissett. Il y a pas de souci de ce côté-là. Je rappelle quand même que pour sa dernière saison, il avait dépassé les 4800 yards, il avait lancé 33 touchdowns et seulement 7 interceptions avec Houston. Donc c'était quand même, c'était d'ailleurs sa meilleure saison en carrière. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à accrocher une wildcard? Ça va quand même être très compliqué. C'est vrai que Brissett avait cette mission de maintenir, on va dire, cette équipe de Cleveland vivante pour une qualif en playoff. Pour moi, la mission, elle est quand même partiellement remplie parce qu'il y a eu quelques défaites qui auraient pu justement favoriser un peu plus le retour de Watson, notamment contre Atlanta ou les Jets. Hmm. C'est vrai que là, tu te retrouves à 4-7. Il reste un déplacement à Cincinnati. Il va falloir jouer les Ravens à la maison aussi, aller à Pittsburgh. Alors, les Saints, les Commanders, ça va quand même être un calendrier qui est pas si simple. Et à la limite, le match le plus facile, c'est le prochain justement contre Houston. Donc, on va déjà voir comment ça se passe du côté du jeu de passe. Et après, honnêtement, je pense quand même que ça va être très compliqué d'aller accrocher les playoffs malgré le retour de Deshaun Watson. Après, c'est vrai que sur le principe du calendrier, quand on regarde les défaites des Browns depuis le début de la saison, si on exclut les 4 premières semaines où ils font 2-2, après, tu as des défaites contre les Chargers, contre les Ravens, contre les Dolphins, contre les Bills. Ça a rien d'infamant quand tu vois Non, non, c'est les vrai. équipes contre qui Jacoby Brissett a perdu, d'autant que on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'amélioration ces derniers temps, même si au niveau des yards, c'était pas forcément fabuleux. Il lançait nettement moins d'interceptions qu'en début de saison. Oui. Le dernier match contre les Buccaneers,
Cette semaine, bon, le drive en prolongation, il l'a plutôt bien mené. Ils auraient même pu gagner dans le temps réglementaire. Je crois que c'est Amari Cooper qui drop un ballon à un moment, qui était bien lancé. Donc, on sentait qu'il y avait quand même un petit élan pour Jacoby Brissett. Il faudra voir si cet élan va pas être coupé par le retour de Deshaun Watson. Et moi, j'ai une autre question sur ce retour, c'est de le faire jouer son premier match contre les Texans. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont vouloir, dans la franchise texane, puis on sait qu'ils n'ont plus rien à perdre, hein, les Texans cette année, qui vont pas vouloir se charger du cas Deshaun Watson dès son retour? Ouais. Bah après, c'est difficile à dire. En même temps, Deshaun Watson, il est parti, mais cette équipe, elle a été complètement démantelée durant les dernières saisons. On a vu DeAndre Hopkins qui était parti, on a vu J.J. Watt qui est parti aussi. C'est vrai que Watson était un peu le dernier qui restait. Finalement, il a décidé de partir lui aussi. Je dirais que de toute façon, c'était un peu le destin pour cette équipe, surtout depuis le passage du coach. Alors, je sais plus si c'est Bill O'Brien, je veux pas dire de bêtises, mais Il me semble, ouais. qui a démantelé un peu l'équipe. Maintenant, bon, je pense que de toute façon, il faut le remettre. Il faut essayer quand même d'accrocher une place en play-off. On ne sait jamais. Ouais. Et puis, Et le plus tôt sera le mieux. ouais, et puis je pense qu'en fait, il faut commencer à se préparer aussi pour l'année prochaine. Donc, s'il joue 6-7 matchs d'ici la fin de saison, 6 matchs, pardon, d'ici la fin de saison, qu'il se rôde un peu aussi avec les autres joueurs de l'attaque, je pense que c'est pas plus mal. C'est vrai que cette équipe, elle a quand même besoin aussi de se projeter, on va dire, un peu déjà vers ce qui pourra se faire l'année prochaine après la draft. Et puis c'est peut-être, sans vouloir porter offense aux supporters des Texans qui pourraient nous écouter, c'est peut-être le bon match aussi pour lui pour démarrer. Tu disais qu'on ne savait pas à quel niveau il était. Tomber contre la défense des Texans, tu sais que même s'il fait un match moyen, le jeu au sol devrait largement suffire pour passer au-dessus de Houston quand on voit les difficultés qu'ils ont dans tous les secteurs, mais notamment contre la course et quand tu sais que tu as Nick Chubb dans ton équipe. Bon, tu te dis que même s'il fait un match moyen, ça devrait pouvoir le remettre dans le bain en douceur, hein, notre ami Deshaun Watson. Oui, c'est clair. Et puis honnêtement, je pense qu'il fera son match. Il n'y a pas de souci. C'est un joueur très talentueux. Hein, ça, aucun doute Ouais. là-dessus. Donc, je Et pense qu'il puis, fera, il fera son match. il a l'avantage de ne pas revenir de blessure. On se dit, Ah par exemple, bah, on peut non, penser, il est on peut penser reposé. à Chase Young du côté des Commanders à un autre poste où on se dit, bon, il revient quand même d'une blessure assez grave. Odell Beckham Jr., c'est pareil, tu vois, où on se dit, on sait jamais si Ouais. physiquement ils vont pouvoir tenir. Lui, il a pu s'entretenir physiquement, on sait pas, on va pas revenir sur toute l'histoire de Sean Watson, mais c'est pas un problème physique qu'il a eu, donc normalement, il est plutôt en bonne santé et plutôt en capacité de jouer, quoi. Oui, oui, non. Et puis, je te dis, je pense qu'il est reposé. Parce que ça fait 1 an et demi qu'il a pas joué. Ah bah Donc, ça oui, il a eu le temps de se je reposer. pense que c'est bon, là. Je pense qu'il est bien reposé là. Là, il doit pas être trop fatigué, ouais, ça Non, c'est non, sûr. c'est clair. Ça c'est sûr. Ça c'est pour les Browns de Cleveland. On va parler, donc là on a fait un petit peu un quarterback numéro un qui va revenir. Maintenant on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un qui devait être numéro 2 et qui pourtant a pris la place de numéro un. C'est Tyler Heinicke qui a profité entre guillemets de la blessure de Carson Wentz pour s'installer. Mais on se demande si même sans cette blessure, ils y seraient pas venus, les Commanders, à mettre Heineke. On se rappelle de la sortie de Ron Rivera en semaine 5 ou 6, quand on lui a demandé quelle était la différence entre toutes les équipes de NFC Est qui réussissaient et la sienne. Sa réponse avait été cinglante. Il avait dit la différence c'est le quarterback, visant à demi-mot ou même à mot plein Carson Wentz. Euh, et depuis que Tyler Heineke est arrivé dans l'équipe, et ben c'est quasiment que des victoires pour les Commanders. Une seule défaite laissée contre les Vikings. Excusez du peu, c'est quand même pas la plus mauvaise équipe cette année. Et encore, c'est une défaite qui est laissée de justesse. Les Vikings nous ont fait un retour dans le quatrième quart-temps parce que les Commanders sont menés pendant très longtemps. Tyler Heineke, est-ce que finalement il n'aurait pas fallu rester avec lui depuis le début de la saison? Alors, écoute, c'est un peu difficile à dire. Heineke, il a eu, je pense, à un moment donné, sa chance du côté de Washington, notamment quand ils avaient joué. Alors, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était les Bucks en playoff il y a 2 ans.
Oui. Voilà, à ce moment-là, il avait une petite hype autour de lui. Je pense qu'il l'a pas concrétisé l'année dernière. Il n'a pas été convaincant à ce poste, pardon, à ce poste de quarterback. Maintenant, ce qui est le plus étonnant, je trouve, c'est que quand tu regardes les stats, ils ont starté tous les deux 6 matchs. Carson Wentz a plus de yards lancés, enfin complétés. Il a lancé plus de touchdowns. Le ratio touchdown-interception est meilleur pour Wentz. Son taux de passes complétées est meilleur. Mais si tu regardes le bilan, il a 2 victoires pour 4 défaites, Ouais. alors que Heineke a 5 victoires pour 1 défaite. Oui. Ça, Donc, ça me fait. Ouais, juste, je te laisse finir ton développement juste après. Ça me fait penser, on en parlera tout à l'heure, aux Panthers, avec PJ Walker et Baker Mayfield, qui pendant longtemps ont eu quasiment les mêmes stats, sauf que bah, les victoires tombaient du côté de PJ Walker et pas de Baker Mayfield, et du coup, tu te disais, ah bah, est-ce que finalement il n'est pas meilleur? C'est vraiment ça, quoi. Là, tu te dis, bah voilà, sur les statistiques pures, ils sont quasiment semblables. ouais, et je pense qu'en fait, Heineke colle parfaitement à l'esprit de cette équipe, qui n'est pas une équipe flamboyante, mais il sait ce qu'il faut faire, en tout cas, pour que ça marche concrètement. Et je pense que ça colle assez bien à cette équipe. En plus, sur les derniers matchs qu'il a joués, il a réussi à ne prendre aucun sac sur les 2 derniers, parce qu'il a quand même une certaine mobilité. On sait qu'il est capable de se déplacer assez facilement s'il y a besoin. Donc ouais, c'est très étonnant, mais en même temps, les résultats sont là, donc c'est difficile de ne pas pencher pour lui de ce côté-là. Après, concernant ce qu'avait dit Ron Rivera, c'est vrai que j'avais trouvé ça un peu dur, parce qu'en même temps, Wentz, ils sont allés le chercher. Mm. Il était dispo, ils ont décidé d'aller le prendre, donc après, bon, tu t'es trompé, c'est pas que la faute du quarterback, c'est aussi, en tant que coach, c'est aussi ta Ça, c'est certain. responsabilité. Donc ça, je trouve ça assez dur. Mais ce qui est marrant, c'est que cette équipe, finalement, est complètement en course pour les playoffs, puisqu'ils sont, même s'ils sont derniers Oui, de leur et division, ils ont un bilan plus que positif. Oui, et si on arrête le classement aujourd'hui, la playoff picture aujourd'hui, toutes les équipes d'NFC Est sont qualifiées. C'est ça. Et je te dis, il a 5 victoires là, sur les 6 derniers matchs. Il a perdu contre Minnesota, mais seulement de 3 points. Donc honnêtement, non, pour le moment, il fait le job sans être spectaculaire, hein. Il a aucun match à 300 yards. Il a plutôt des matchs en dessous des 200 yards, justement. Ouais. Donc, Et le seul match où les Commanders ont vraiment brillé au niveau des points marqués, c'est-à-dire contre les Eagles de Philadelphie, en fait, c'est beaucoup le jeu de course et la défense qui leur ont rapporté des points. Donc, après, c'est même pas. c'est ce que j'allais dire. On l'avait dit, on en avait parlé ici dans une émission où on avait évoqué justement cette équipe des Commanders et où on avait dit qu'ils devraient en priorité se concentrer sur leur défense qui était mauvaise depuis le début de saison et qui est quand même l'ADN de cette équipe. Ça reste quand même la défense. Et c'est vrai que là, ils l'ont fait. Ils encaissent quand même beaucoup moins de points depuis quelques matchs là. Et même dans la défaite, ils ont pris que 20 points contre les Vikings. Donc, a priori, je pense que c'est surtout la défense qui les sauve pour le moment, plus que Heineke. Mais il faut lui reconnaître que avec lui sur le terrain, ça gagne. Et il va passer un vrai révélateur d'ici la fin de saison parce que le planning restant des Commanders, c'est 2 fois les Giants à suivre, là, 2 fois en 2 semaines. Ouais. Enfin, en 3 semaines, puisqu'il y a une bye week entre les deux, mais enfin 2 fois de suite. Les Giants, ensuite les 49ers à San Francisco. Autant dire que, vu la performance défensive qu'ils ont encore fait dimanche à prendre 0 points, c'est solide. Les Browns de Cleveland et les Cowboys de Dallas. Bref, sur les 5, t'en as au moins 4 qui sont quand même des très bonnes défenses de cette année. Les Giants, c'est solide défensivement. Les 49ers, c'est quasiment le top niveau défense. Et les Cowboys, ça sait très bien défendre aussi. On va passer un vrai révélateur. Tu les vois quand même potentiellement aller en playoff, les Commanders? Je pense que ça va pas être facile parce qu'en plus, dans le lot, il y a quand même Cleveland avec Watson. Donc ça, déjà, ça va être aussi un match beaucoup plus compliqué. Après, le vrai révélateur pour moi, c'est la double confrontation contre New York. Il y aura la bye week entre les deux. Donc clairement, il faut gagner un des 2 matchs. Ça, c'est inévitable pour monter à 8-5. Et après, à voir ce qui se passe sur les autres rencontres pour monter à 8-6, pardon. Et à voir après ce qui se passe sur les 3 derniers matchs. Mais il faudra au moins 2 victoires, à mon avis, pour espérer.
Sachant que les Cowboys, ce sera en dernière semaine et que potentiellement il peut y avoir, si les Cowboys ont sécurisé à ce moment-là une place, qui est peu probable quand même, parce que Hmm. quand tu vois les Eagles, quand tu vois tout ça, à Ça va mon être avis, ça va compliqué, se ouais. battre jusqu'au bout en NFC Est, mais tu vois, s'il y a une place qui a été sécurisée, il pourrait éventuellement faire reposer quelques joueurs, ce qui pourrait Tout à servir fait. à nos amis de Washington. Ça, c'est pour les qualifications en playoff. On va parler maintenant d'une franchise, et c'est la tienne, qui est pas franchement bercée par les illusions de playoff cette saison. Je pense qu'on va On pas n'a pas ce trahir de problème. secret là-dessus. C'est c'est donc les Packers de Green Bay. Alors les Packers, ils ont un problème qui pourrait être un problème de riche, mais qui en fait n'en est pas un. C'est Aaron Rodgers. Aaron Rodgers qui est blessé depuis un petit moment, si j'ai bien tout suivi à l'actualité de notre cher Aaron, Ouais. qui s'est blessé à nouveau dans le dernier match contre les Eagles dimanche. Il est donc sorti, Jordan Love a pris sa place. Ça jusque-là c'est bon, sauf qu'il nous a appris lors du dernier Pat McAfee Show qu'il se sentait finalement mieux et qu'il pourrait rejouer dès cette semaine, dès la semaine qui vient, là, contre les Bears de Chicago. Beaucoup de fans se disaient, bah, justement, maintenant qu'il est forcément sur le banc parce qu'il est blessé, au moins on va pouvoir essayer Jordan Love et le faire grandir un petit peu, sauf que bah, voilà que Aaron Rodgers devrait revenir. Alors, faut-il bencher Aaron Rodgers? Pour moi, c'est un sujet très compliqué dans le sens où, enfin, je pourrais poser la question différemment. C'est faut-il bencher un quarterback futur Hall of Famer à qui tu as donné un contrat de plus de 300 millions de dollars, je crois, lors du dernier été. Hmm. Je t'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué de répondre. Bah, Non, c'est 150 millions. Pardon. Mais c'est très compliqué de répondre. Pour moi, je pense pas. Je pense qu'il faut continuer avec lui de toute façon. Après, la vraie question, c'est quelle est sa vision à lui des prochaines années avec la franchise. hmm. Si lui se dit, bon, de toute façon, je suis pas sûr de vouloir continuer très longtemps et peut-être qu'une retraite s'annonce à ce moment-là, oui, il faudrait peut-être voir de jouer avec Love. Après, si c'est pas le cas, je vois ça très compliqué, surtout que Love, je rappelle quand même que les Packers ont tout fait pour l'avoir, alors qu'ils auraient pu à cette époque-là aller chercher un joueur pour renforcer justement le corps de receveur. Rodgers demandait à avoir des armes, mais ça n'a pas été fait. Et franchement, depuis qu'il est là, Love, il a pas été impressionnant du tout. Et on n'a aucun match réellement référence le concernant. Donc c'est quand même très compliqué de se dire on va commencer à lui confier l'attaque en se disant que peut-être, et si step up, on peut l'avoir comme titulaire l'année prochaine. Je trouve ça très compliqué en fait. Pour moi, il a rien montré qui fasse que tu puisses lui faire confiance. De toute façon, on est d'accord comme quoi l'avenir des Packers c'est en partie dans les mains d'Aaron Rodgers. S'il décide de continuer, bah, il sera Ah bah très oui. probablement titulaire pour les années à venir. S'il décide d'arrêter, bah, ils le laisseront partir. Mais de toute façon, c'est pas les Packers qui vont, je pense, hein, vu la somme engagée, se dire bon bah finalement on va le mettre. Honnêtement, le bencher, j'y crois pas des masses. Après, on peut voir dans un signe positif le fait que même blessé, il continue à jouer. Le fait que, à peine blessé, il veuille tout de suite revenir sur le terrain, on peut se dire qu'il est motivé et que voilà, qu'il y a quand même, ça reste un compétiteur qui est quand même un quarterback de très grand talent. Tu l'as dit, c'est un futur Hall of Famer. On n'est pas dans le Hall of Fame si on est une pompe à vélo. Donc Oui, non, voilà, c'est c'est clair. quand même un excellent quarterback et c'est pas parce que la saison des Packers est mauvaise qu'il faut lui enlever tout ce qu'il a fait précédemment. Et voilà, moi je le ressens comme ça. Je me dis que peut-être que le fait qu'il soit très motivé pour revenir vite, bah, c'est quand même qu'il se dit j'ai encore des choses à prouver, même cette saison. Encore une fois, il y a des connexions à faire pour les saisons suivantes. Tu en parlais tout à l'heure au niveau des Browns, mais les Packers c'est pareil. Ils ont quand même des receveurs très jeunes. Et si Aaron Rodgers se voit continuer encore plusieurs années, tout ce qui est Christian Watson, Romeo Dobbs, il est encore blessé, Romeo Dobbs? Je sais plus. Il était blessé encore, mais en tout cas, il doit revenir bientôt, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, même Christian Watson, t'as des connexions à faire qu'il va falloir faire, quoi. Donc,
Donc quelque part, cette fin de saison, on sait que les playoffs sont quasiment déjà ratés pour les Packers. Ça peut servir aussi à ça, à mettre en place certains joueurs. Oui, et puis surtout, enfin, il faut pas oublier que des joueurs comme Watson notamment, ou même Allen Lazare ont encore des marges de progression et que la Ouais, marge de j'avais oublié Allen progression, Lazard, c'est vrai. elle va s'exploiter avec Aaron Rodgers et pas avec Jordan Love, clairement. Oui, Donc après, pour moi, enfin, et puis, enfin même, je vois pas comment tu peux offrir en fait le contrat que tu donnes à Rodgers à l'été et 4 mois après te dire on va le bencher alors que, enfin rien que ça déjà, je pense que c'est impossible. Maintenant, voilà, je pense il va falloir de toute façon continuer avec lui et bah, commencer à se tourner vers la saison prochaine. Il va y avoir beaucoup de problématiques de cap space du côté de Green Bay durant la prochaine intersaison. Donc à mon avis, il vaut mieux commencer à travailler là-dessus et voir comment ils peuvent justement bah, contourner ça, arranger ça. Parce que on l'a vu, cette saison, on a quand même perdu Davante Adams, qui n'était mm. pas une petite perte. Et il faudrait pas non plus que l'équipe s'affaiblisse trop dès l'année prochaine non plus. Et je pense que, alors toi tu suis la franchise de plus près que moi, mais je pense que c'est quelque part cette saison que vivent les Packers, c'était un risque qui était envisageable même depuis le début de la saison. C'est-à-dire que si aucun des receveurs n'explosait, des jeunes receveurs, même Allen Lazard, il n'a pas 20 ans de NFL derrière lui non plus, si aucun des jeunes n'explosait, bah, c'était sûr que ça allait être une saison un petit peu compliquée du fait de la perte de Davante Adams. Je suppose que c'était dans les scénarios possibles aussi de voir l'équipe des Packers être moins performante que les années précédentes. Oui, oui, ça c'est sûr. Après, ce qui n'était pas envisagé, c'est que ce soit à ce point-là en fait. C'est Oui, ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui, que la chute est brutale entre plusieurs années à 13-3 c'est ça. et là, c'est sûr que là, C'est que là il y a un aujourd'hui, en écart, fait, quoi. quand tu regardes l'équipe, t'as quand même, enfin, les résultats sont très mauvais. Alors certes, il y a plus Davante Adams, mais les Packers comptaient beaucoup sur déjà bon sur le jeu de course et Mm. ensuite Oui, parce qu'ils ont ils ont deux bons coureurs, ah oui les oui, Packers. Ouais. et ils comptaient surtout sur la défense en fait. C'était la défense qui Ouais. était quand même censée être le gros point fort, notamment avec Devondre Campbell, avec Quay Walker qui avait été drafté. Il y a quand même Jair Alexander entre autres. Sauf que la défense en fait elle a sombré en même temps que le reste de l'équipe. Et bon, je parlerai pas du dernier match qui a été une catastrophe en matière de défense face à la course, mais ça montre quand même la problématique qu'il y a à Green Bay. Et au-delà du départ de Davante Adams, il faut aussi retenir que bah, on a aussi perdu Nathaniel Hackett qui était parti aux Broncos. Il y a eu pas mal Mm. de changements dans le staff et tout ça, à mon Alors avis, a joué. peut-être que les Broncos voudront vous le redonner. Oui, pour pas cher, je pense en plus. Je pense que, tu vois, ils sont prêts à vous faire Ouais, le chemin inverse, je quoi. pense qu'on peut le récupérer vraiment pour vraiment pas cher. C'est bien probable vu les problèmes, mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Les problèmes des Broncos de Denver, il y aurait de quoi en faire presque toute une émission. Oui, non, c'est clair. Non, après, Mais voilà, après, je te dis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, je vois pas comment tu peux bencher ton double MVP en titre, ton futur Hall of Famer, quarterback avec un contrat comme il a. J'ai du mal à voir les Packers faire ça là maintenant. on parlait des verts et jaunes de Green Bay, on va parler un petit peu des verts et blancs des Jets de New York, qui eux aussi sont confrontés à un quarterback numéro un, numéro 2, on ne sait plus trop. Le numéro un, c'était en début de saison Zach Wilson, mais est-ce que c'est encore le numéro un? La question est posée, puisque officiellement il est un peu blessé, donc Mike White a pris sa place. Sauf que la dernière performance de Zach Wilson sur le terrain n'a pas été bonne, avec seulement 3 points inscrits contre les Patriots. J'ai plus le chiffre, mais c'est une poignée de yards en deuxième mi-temps Ouais. qui a été gagnée par son attaque. Et surtout, en plus de sa performance, parce que ça peut arriver à tout le monde de se rater, surtout contre la défense des Patriots, on connaît Bill Belichick et son talent défensif et pour rentrer dans la tête de l'adversaire. Mais en plus de ça, il y a eu cette conférence de presse absolument lunaire où il semblait être le seul à être content de sa prestation. Grosso modo, il voyait pas le problème. Le problème, c'était qu'ils avaient perdu à cause du retour de coup de pied. Bon,
Derrière, Robert Saleh a décidé de faire confiance à Mike White pour le match contre les Bears, et Mike White nous a sorti une fiche de 22 sur 28, 78% 315 de passes yards. complétées, 315 yards, Ouais, 315 yards. 3 touchdowns, aucune interception, un rating à 140 quelques. 149,3. Voilà, 149,3. Bref, alors certes, c'était la défense des Bears en face. On sait qu'en ce moment, la défense des Bears, et depuis les trades de Robert Quinn notamment, c'est très compliqué. Ouais. Ils en ont pris 49 à Dallas. Bref, c'est porte ouverte chez les Bears en ce moment. Mais est-ce que Mike White, c'est pas finalement la solution durable pour les Jets? Non, je crois pas. En tout cas, je leur souhaite pas parce que. Je Non les mais aime bien, je leur veux pas de mal. non, mais pour la simple et bonne raison que ils ont été chercher quand même Zach Wilson très très haut dans la draft. Donc c'est vrai que Wilson, on le voyait pas aussi haut dans la draft. Je rappelle qu'il a été drafté deuxième, si je me Ouais, trompe pas, Flav, je de crois. la draft. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est ça. Et bon, c'est vrai qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau de la draft. Ça a été une très grosse hype autour de lui au moment de la draft, surtout après le combine où il avait lancé une passe exceptionnelle. Tout le monde avait dit waouh, c'est qui ce joueur attention. Bon, au final, depuis qu'il est arrivé en NFL, c'est vrai que si on regarde ses stats, c'est quand même pas terrible. Il a lancé 13 touchdowns pour 16 interceptions. Il a 56% de passes complétées. Donc c'est quand même pas exceptionnel, très loin de là. Après, on savait de toute façon qu'on allait avoir au moins un bust dans cette cuvée de quarterback du premier tour d'il y a 2 ans. On en avait parlé, on avait parlé de Justin Fields qui a l'air de très bien se reprendre. Alors là, il a été Alors, blessé. on note quand même que Justin Fields s'est particulièrement bien repris depuis que tu as fait une émission, un tailgate, où tu as dit il faut qu'il se mette à jouer comme Baltimore. C'est ça. Depuis ce moment-là, Justin Fields est devenu le nouveau Lamar Jackson. Donc, à croire qu'ils auraient dû t'écouter avant du côté des Bears, tu vois. Bah ouais, ce qui est dommage, c'est, je trouve, avec ce joueur, c'est qu'il était vraiment très mal exploité jusque-là. Et je pense que là, enfin, ils ont trouvé la bonne combinaison avec lui. Et je suis plutôt content de voir qu'il performe. En plus, c'était un des joueurs favoris de Damien, qui était notre ancien collègue qui adorait Justin Fields. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi, il me faisait un peu peur quand même. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la bonne formule. Maintenant, pour Wilson, moi, je suis très étonné de cette équipe des Jets, en fait, parce que la question que se posent les Jets aujourd'hui, t'as presque l'impression que c'est la question que se posent les Packers, qui n'ont pas du tout le même bilan. Je veux dire, aujourd'hui, les Jets, ils sont à 7-4. Ils ont un bilan qui est plus que positif. Ils sont en course pour les playoffs. Et ils sont en train de se demander, après avoir essayé 3 quarterbacks cette année, lequel est le bon. C'est vrai. Et je trouve que c'est ça qui est étonnant, en fait, c'est que Flacco a démarré la saison. Il a perdu 2 fois en 3 matchs. Derrière, on met Wilson qui a enchaîné 4 victoires consécutives. Là, il a fait, sur les 3 derniers matchs, il perd 2 fois. Mais bon, franchement, le match de New England, alors certes, sa prestation, elle est vraiment pas terrible. Mais il a pas tort sur un point, c'est que s'il n'y a pas le retour de punt, peut-être qu'il gagne. Ah On sait jamais. Donc, c'est un peu, je trouve ça un peu étonnant, en fait, cette question que se posent les Jets maintenant. Moi, ce que je reproche personnellement sur sa conférence de presse, c'est parce que là-dessus, il a raison. C'est vrai qu'à 3-3, il peut très bien gagner en prolongation, c'est tout à fait possible. Ou ça peut même finir sur un match nul. Vu la teneur du match, ça peut se terminer sur un nul, ça aurait pas été du vol. Mais là, moi, ce que je reproche, c'est le côté, tu vois, limite, c'est pas de ma faute, tu vois, j'y suis pour rien dans la défaite. Alors que tu vois par exemple Sauce Gardner ou Garrett Wilson en conférence de presse qui disent bon bah on a été nuls ce soir, voilà, bon ça peut arriver quoi. Non mais c'est clair. Après, je te dis, je sais pas vraiment en interne comment ça se passe. Moi je suis très étonné vraiment de cette équipe qui enchaîne les quarterbacks sans savoir lequel est le bon. T'es quand même, on va attaquer la 13e semaine. Et encore une fois, ils savent pas quoi. Et c'est que ça, je pense qu'on va avoir droit à White parce qu'il a sorti un très gros match. Après, pour répondre à ta question du départ, est-ce que White est l'avenir ? Moi, je me rappelle que White, il avait fait un très gros match l'année dernière contre Cincinnati où ils avaient gagné 34-31.
Il avait lancé pour 400 et quelques yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Et on disait, waouh, le mec, attention, il est capable de... Il avait complété 82% de passes en plus. Et au final, derrière, ça s'est complètement éteint. Il avait même terminé sur un match à 4 interceptions contre Buffalo. Donc, c'était vraiment pas ce qu'on attendait. Donc non, je pense qu'il n'est pas l'avenir. Le problème, c'est que si Wilson non plus n'est pas l'avenir à ce poste-là pour les Jets, il y a encore un nouveau problème à régler. Alors qu'on avait l'impression que les Jets, ils étaient en train de monter une équipe vraiment intéressante pour le futur. Tu as parlé de Sauce Gardner. Pour moi, Sauce Gardner, c'est un joueur exceptionnel qu'ils ont drafté. Ouais. Vraiment un choix incroyable. Et je trouve qu'il y a vraiment autour de Gardner. Alors, il y avait aussi Breece Hall qui était venu, mais qui s'est blessé, qui était parti pour être le rookie de l'année. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment une équipe jeune, intéressante. Et là, j'ai l'impression qu'on va repartir, en fait, dans... c'est qui notre quarterback, quoi. Oui. Et notre ami Mike White, si c'est lui qui est confirmé pour la semaine à venir, il va avoir un sacré test parce qu'ils vont chez les Vikings du Minnesota cette semaine et ensuite ils reçoivent, enfin non, ils vont chez les Bills de Buffalo. Ouais, non, mais c'est pas mal comme match. Donc je pense que ça va être assez sympathique. Sachant que les Bills vont sûrement les accueillir de manière assez comment dire, chaleureuse, étant donné qu'ils ont perdu le premier match, je pense qu'ils ont un petit sentiment de revanche à faire valoir. Donc à mon avis, il va y avoir un temps très difficile à passer dans les 2 prochaines semaines pour les Jets. Après, s'ils prennent bien ce virage-là, clairement, ça peut devenir très intéressant pour eux quand même. Tiens, ça va nous faire un pont avec la prochaine équipe dont on va parler. Est-ce qu'ils auraient dû garder Sam Darnold, les Jets ? Non, je pense qu'il y a eu un pari qui a été fait d'aller drafter un quarterback au premier tour de la draft il y a 2 ans. Je pense qu'il y avait du monde. Franchement, il y avait beaucoup de quarterbacks qui étaient dispo. Je pense qu'il fallait le faire. C'était ce qu'il fallait. Maintenant, ce qui est toujours dommage, en fait, je me dis, c'est... Ils se rendent compte, en fait, là, maintenant, que peut-être c'était pas le bon choix. Je me dis, si c'est pas le cas, ils vont encore repartir dans un cycle de trouver un QB. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être encore compliqué. C'est compliqué. Donc, je disais, ça nous fera une transition parfaite. Après, je termine sur une phrase. Pour moi, il y a des équipes, c'est un peu comme les Jaguars et compagnie. T'auras beau faire ce que tu veux. C'est des équipes qui auront toujours du mal à performer et à rester... au top dans la durée, parce que j'ai l'impression que en fait, il y a toujours des mauvaises décisions qui sont prises. Et pour moi, c'est exactement le même scénario là avec les Jets. Je disais donc, nous allons on parlait de Sam Darnold, on va parler de sa franchise assez rapidement. On va moins détailler parce que les Panthers sont... quoi qu'ils sont pas complètement hors course, hein, ils sont pas si loin du titre de division. Oui, c'est vrai. Dans cette NFC Sud absolument infâme cette année, tout le monde pourrait presque y arriver. C'est vrai. Les Panthers qui ont donc eux aussi fait le choix de multiplier les quarterbacks cette saison. Enfin, le choix, l'ont-ils vraiment fait? C'est une autre question. Baker Mayfield qui avait commencé, qui n'avait pas donné satisfaction. PJ Walker qui ensuite nous a fait 1 ou 2 matchs assez intéressants avec des victoires qui ont tourné pour lui et finalement qui s'est légèrement blessé. Baker Mayfield qui est revenu. Maintenant Sam Darnold qui a commencé le dernier match contre les Broncos. Finalement, c'est qui le quarterback chez les Panthers? Non, mais je crois que le pire, c'est... Non, mais je crois que le pire, c'est que c'est aucun de tout cela en fait. C'est que je pense qu'aujourd'hui à Carolina, on bricole en fait, mais on n'a pas de... On ne sait pas, en fait, à mon avis, ce qu'on va faire même pour la prochaine saison, quoi. Je veux dire, là, bon... Pardon. Tu ironisais sur le fait qu'ils ne soient pas loin du titre de division. Bon, malheureusement, je pense quand même qu'ils n'accrocheront pas le titre de division et les playoffs. Mais honnêtement, quand je regarde cette équipe, j'ai vraiment du mal à savoir qui doit être le titulaire. C'est vrai que quand tu regardes les stats, Darnold à la limite a le meilleur bilan. Il a au moins il est à 1-0. Non, mais au moins le match qu'il a starté, il l'a gagné. Donc c'est vrai que il n'a pas lancé d'interception. Donc je dirais qu'à la limite, pour l'instant, c'est lui qui a un petit avantage. En plus, tu t'en as pas parlé, mais il faut pas oublier qu'ils avaient été chercher Matt Corral aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a Matt Corral, c'est vrai. Donc je pense
que de toute façon, il va y avoir un ménage à l'été et que certainement et Darnold et Mayfield je sais pas, vont peut-être partir. Alors, je sais que Darnold a encore quelques années de contrat, Mayfield, j'ai pas le contrat sous les yeux, mais à mon avis, il va y avoir un ménage. Je pense que c'est peut-être Corral à la limite qui serait la meilleure option pour le futur. Ouais, Mayfield est dans sa dernière année, donc à mon avis, voilà, on va partir avec Corral, on gardera Darnold en backup et on va essayer de voir s'il peut être le franchise QB de Carolina, mais Et PJ Walker, il va partir en XFL. bah oui, ou il peut même venir en Europe hein, s'il veut. Je pense qu'il y a des clubs. Une franchise à Paris qui se monte dessus. Ouais, il pourrait. Et franchement, il y a des équipes qui pourraient l'accueillir ici. Il sera pas, à mon avis, il sera très loin d'être ridicule. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fou quand tu vois cette équipe qui a quand même des bons joueurs, hein, parce que DJ Moore, c'est pas un mauvais joueur. On avait McCaffrey qui était encore là il y a quelques semaines. Ouais, mais même Dante Foreman, c'est pas vilain, hein. Comme running back, ça tient la route quand même, hein. Donc, Alors pour le coup, parenthèse, il fait le job. Hein. ah bah oui, oui. Mais déjà l'an dernier, hein, en Pour le backup coup, à Tennessee, c'était déjà pas vilain, hein. ah oui, non, là il fait le job et heureusement qu'ils l'ont. Mais ouais, pour revenir au problème des QB, le truc c'est que j'ai l'impression qu'on s'est dit à Carolina, bon, on va faire venir Darnold, Mayfield et on va empiler les QB. Et au milieu de tout ça, on va bien réussir à en sortir un bon qui va être titulaire. Sauf que aujourd'hui c'est pas le cas et que je pense que Darnold va encore jouer, il y a pas de souci, mais à mon avis, je leur souhaite quand même que ce soit Corral leur futur pour les années à venir, quoi. Oui, c'est effectivement souhaitable. Il va y avoir un vrai. Chez les Panthers, l'intersaison va être intéressante parce que même le choix du coach et la vision qu'il va avoir de la franchise et de l'avenir de la franchise, ça va être intéressant pour voir dans quel sens va la reconstruction. Parce que même s'ils sont pas loin du titre de division, on en parlait parce qu'ils sont qu'à, je crois, une victoire hein, des Ouais, Buccaneers, c'est ça, si c'est je dis ça. pas de bêtises. Voilà, ils sont même plus derniers de division, les Panthers depuis cette semaine, puisque les Saints ont été battus par les Panthers en début de Ouais, saison. Donc tout à officiellement, fait. c'est les Saints qui sont en dernier de division. Tu te dis, limite, le pire qui pourrait leur arriver, ce serait justement d'arriver à prendre le titre de division, ce qui paraît très improbable, parce que tu te dis que finalement ils diraient, bah, même avec un effectif moyen, on a réussi, et tu sais pas s'ils iraient vraiment à fond dans la reconstruction, quoi. Donc, Non, mais mais bon, après c'est très improbable, hein. C'est très honnêtement, improbable, j'y hein. crois pas du tout, Ah bah moi non plus. Bon, alors, mais j'y crois pas, mais je t'avoue que secrètement, une partie de moi l'espère, parce que j'avais fait un article à l'époque où ils étaient tout au fond du trou sur les équipes qui avaient commencé le plus mal dans la NFL et qui avaient fini par se qualifier. Et tu vois, tout le monde avait dit, ouais, bah, les Panthers cette année, ils y arriveront jamais, tu vois, finalement, en semaine 12 ils sont encore en course. Alors, comme quoi, la NFL ouais, nous mais bon, réserve. après ils sont à 0,5 à l'extérieur. J'ai quand même du mal à Ouais, croire qu'avec ouais. des bilans pareils, tu puisses accrocher quand même un titre de Non, division, mais bon. je n'y crois pas une seconde non plus. En parlant de la division, on va parler rapidement de leurs adversaires, les Saints, la Nouvelle-Orléans, qui eux Ouais. aussi sont avec deux quarterbacks où on ne sait pas trop qui est le numéro un. Depuis plusieurs semaines, c'est Andy Dalton. Dennis Allen, le coach, nous dit que finalement c'est peut-être aussi parce que Jameis Winston n'est pas à 100%, qu'il n'est jamais revenu à 100%. Jameis Winston, lui, contrairement à Carson Wentz du côté des Commanders dont on a parlé tout à l'heure, a fait des sorties dans la presse où il a dit je comprends pas pourquoi j'ai perdu ma place, on ne devrait jamais perdre sa place sur blessure dans la NFL quand on est blessé et qu'on est QB1, quand on est en santé, ensuite on retrouve sa place et moi j'ai perdu ma place, je ne comprends pas pourquoi. Bref, tout l'inverse de Carson Wentz qui dit oui, moi je soutiens Tyler Heineke si je peux l'aider. Hein, c'est pas vraiment la même mentalité. Et cette histoire de quarterback commence à miner la Nouvelle-Orléans parce que mine de rien, quand on prend les stats et les résultats, bah, ni l'un ni l'autre ne font le job. Ouais, après, je comprends un peu Jameis Winston dans le sens où, pour moi, il n'y avait pas vraiment de doute en début de saison sur qui était le titulaire ou qui ne l'était pas. C'était lui le titulaire, il y avait pas photo. J'ai l'impression qu'en fait, sa blessure lui a fait perdre sa légitimité en tant que quarterback titulaire.
Je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu un podcast ici où on a parlé de Dak Prescott quand il était blessé, avec Yaya notamment et de Cooper Rush. Et Yaya voyait Cooper Rush nous faire une Tom Brady, et nous pas du tout. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage pour Winston, c'est que contrairement à Prescott où il n'y avait aucun doute, c'est le franchise QB et il allait revenir et reprendre sa place. C'est vrai que là, pour le coup, les Saints sont quand même. On voit qu'il n'a pas le même poids, pas la même légitimité au sein de la franchise. Et que sportivement, du coup, on considère que il peut être mis en concurrence. Après, les résultats cette année de la franchise, de toute façon, sont ni bons sont pas bons ni avec l'un ni avec l'autre. Ouais, mais encore, Jameis Winston, enfin, je veux dire, depuis le début de saison, et si on enlève son dernier match où il a joué visiblement blessé, sur le peu de matchs qu'il a joué en début de saison, il faisait du Jameis Winston. Il balançait des interceptions, mais il balançait aussi des touchdowns. Ouais, bien On sûr. sait qu'ils n'ont pas été vernis au niveau des postes de receveurs cette saison. Jarvis Landry a été blessé, Michael Thomas, on ne sait même pas s'il reviendra un jour dans une bonne forme. Mais quand tu vois que Chris Olave chez les Saints est plutôt performant, c'est le moins qu'on puisse dire pour un rookie, tu te dis qu'avec Jameis Winston, ce serait peut-être plus dans le jeu de Chris Olave que ce que peut proposer Andy Dalton. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ça fait 2 ans, depuis le départ de Drew Brees, qu'on dit du côté de la Nouvelle-Orléans, ah bah la saison prochaine on pourra voir avec Jameis Winston. Alors la saison dernière il s'était blessé, Ouais. du coup on avait dit ah bah on n'a pas pu faire une saison complète avec lui, bon bah on testera la saison prochaine. Et là il se blesse au bout de 3 matchs et on le remet pas. Donc au final on sait jamais, tu vois, on est toujours entre deux eaux en se Ah disant oui, est-ce oui. que vraiment on peut compter dessus, oui ou non. Et si la réponse est non, bah va falloir trouver une autre solution parce que Andy Dalton en plus il est en fin de contrat à la fin de l'année, hein, il a signé qu'un contrat d'1 an. C'est ça. Donc, je veux dire, c'est pas lui l'avenir de la franchise, hein, Bah, logiquement. surtout à 35 ans. Voilà, on va pas aller chercher un quarterback en top draft cette année, puisque rappelons-le, les Saints n'ont pas de premier tour de draft, il est chez les Eagles de Philadelphie, le tour de draft. Donc Mm. de toute façon, ils peuvent finir avec un pire bilan que les Texans. De toute façon, ils n'auront pas un bon tour de draft, donc ça là-dessus c'est réglé. Donc voilà, il y a un moment, va falloir dire bon bah, on laisse sa chance à Jameis Winston carrément. Et puis bah, si ça marche pas, on se plante une saison, mais au moins on saura que ça marche pas, quoi. Parce que là, le faire jouer une demi-saison à chaque fois, alors certes, il se blesse, ça c'est pas de la faute de la franchise, mais là, moi, là où je suis d'accord avec James Winston, c'est qu'il n'aurait pas dû perdre sa place sur sa blessure, et encore moins pour mettre quelqu'un qui, au final, n'apporte pas plus satisfaction. On a parlé des Commanders tout à l'heure. À Washington, au moins Tyler Heineke a le résultat pour lui. Tu vois, il est à Oui, c'est clair. 5-1, C'est clair. il est à 5-1, on peut dire bah, ça fonctionne avec lui. Là, avec Andy Dalton, ça fonctionne pas mieux, hein. Donc, Non, non, c'est clair. les, Après, bon, je pense que. les matchs qu'ont gagné les Saints, grosso modo, c'est parce que la défense les a laissés dans le coup. Et encore dimanche, hein, dimanche, ils prennent que 13 points des 49ers. S'ils prennent pas une rouste, c'est parce que la défense les a laissés dans le match, hein. Ouais, bien sûr. Sinon ils Bien sûr. prennent une volée, hein. Non, mais C'est aussi simple que après, je ça. pense que Winston va jouer la fin de saison. Je sais pas s'il jouera contre Tampa Bay, mais les Saints sont Tampa Bay, ensuite ils sont en bye week, donc je verrai bien Dalton terminer là-dessus et laisser les 4 derniers matchs à Winston. En plus, comme tu l'as dit, Winston, il a encore 1 an de contrat l'année prochaine, alors que Dalton a 35 ans et en fin de contrat, je pense qu'il ne sera pas renouvelé à mon avis. Donc, Bon, on va finir avec Tyson Hill. ouais, probablement, ouais. Non, mais je pense que voilà, ça va être à mon avis la meilleure solution de le remettre, terminer la saison avec et voilà. Et puis de toute façon, la saison, elle est jouée aussi pour les Saints, donc Ah, oui. maintenant, à mon avis. Il mérite pas plus que les Panthers, hein, l'effectif est peut-être plus talentueux et c'est peut-être un plus gros gâchis parce que tu te dis que vraiment là avec un bon quarterback, vu la NFC Sud cette année, ils avaient un boulevard, hein, mais clairement, Ouais, après, voilà, c'est comme en ça. même temps, ça nous permet de voir aussi peut-être que Sean Payton est quand même extrêmement talentueux. Ah, bah ça j'en ai jamais douté. Non, non, mais tu vois, enfin, on en parlait souvent, mais c'est vrai que on voit en fait que bah, quand t'as plus non plus un coach de ce calibre-là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Malgré le talent, malgré voilà, il y a eu beaucoup de blessures. Payton Ouais. arrivait à faire avec parce que c'est un coach, voilà, c'est parmi les meilleurs.
c'est vrai que quand t'as plus un coach comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et que tu fais confiance à un coach, et Dieu sait si j'ai un respect immense pour Denis Allen, mais pour moi, c'est pour l'instant encore un très bon coordinateur. Il a fait des très bonnes choses chez nous en tant que coordinateur défensif. Maintenant, est-ce qu'il a les épaules déjà pour être head coach et surtout de passer après Sean Payton, ce qui est quand même pas rien. Voilà, tu vois, il prend pas une franchise en reconstruction normalement. Les Saints, ils ont fait le choix de rester playoffable en cette saison. Est-ce qu'ils ont bien choisi? Ça, c'est une autre, ce sera le sujet d'un autre débat. Ouais, Mais, tout à mais fait. ils ont voulu se laisser une chance. Ils se sont pas dit on part en mode reconstruction, ce qu'ils auraient pu faire après le départ à la retraite de Drew Brees, après tout ça. Ils auraient pu dire bon bah, on se laisse 2-3 ans pour reconstruire la franchise. Ils l'ont pas fait. Ils se sont dit bon bah on va rester au niveau moyen en espérant que ça suffise pour se qualifier en playoff tous les ans. Cette année, visiblement déjà, ça ne suffira pas. C'est Sans clair. vouloir trahir de secret. Alors peut-être qu'ils se qualifieront, mais à cette heure, vous pourrez ressortir le podcast en fin de saison. Je ne suis pas très optimiste. Ouais. Non, non, c'est clair. Autant le dire tout de suite. Mon cher Mika, merci pour ce podcast sur ces histoires de quarterback dans des nombreuses franchises. Alors, tiens, juste avant de refermer, je suis assez choqué, troublé, confus, je ne sais pas comment dire, par le nombre de quarterbacks qui se blessent cette saison. Je sais pas si on a des stats, mais je trouve qu'il y en a énormément. Il y a plus de la moitié de des franchises qui ont commencé avec un quarterback différent de leur QB1 depuis le début de saison. Pardon. Entre les protocoles commotion, les blessures diverses et variées, j'ai l'impression que cette année c'est une hécatombe. C'est moi qui fabule ou... Non, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de quarterbacks blessés. Après, honnêtement, j'ai pas de stats. Ah, moi non plus, J'ai j'ai pas pas vu de les stats stats, c'est un là-dessus. ressenti. Mais c'est vrai que effectivement, on a eu pas mal de quarterbacks blessés, notamment des quarterbacks qui se blessaient pas particulièrement auparavant. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression aussi que cette année, on en a un peu plus. Après, est-ce qu'on a eu plus de chocs ou quoi? Il y a peut-être ça aussi, hein. C'est vrai que Mm. peut-être un peu plus de sacs. Faudrait regarder. C'est un sujet à creuser, Flav. Parce qu'on aurait pu parler de beaucoup d'autres franchises qui ont fait appel à leur QB2. Il y a les Rams par exemple en ce moment, ils sont même avec leur QB3, eux, logiquement, avec la Ouais. blessure de Matthew Stafford. Bref, il y a eu les Patriots qui ont dû faire appel à Bailey Zappi pendant quelques matchs. Il y a eu les Cowboys avec Cooper Rush. Bref, la liste est longue Ouais, non, des non, franchises c'est vrai que la liste est assez impressionnante. Je suis entièrement d'accord. qui ont dû faire sans leur QB1. Merci donc Mika pour ce podcast. On vous souhaite à tous une très bonne journée et restez à l'écoute bien évidemment de TFA. Salut, salut. Ciao, ciao.